Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Bon, alors je commence par les vœux d'anniversaire, comme d'habitude. Alors je suis désolée, j'ai énormément de retard dans mes commentaires, j'ai peut-être une semaine ou 10 jours, je les vois tous, hein, mais voilà, quand je commence, c'est quand même quelques heures. Alors c'est vrai que je pourrais prendre un petit peu tous les jours, mais voilà, c'est parfois pas toujours aussi simple que ça à gérer. Donc sachez que je les lis, je vais y répondre, il n'y a aucun souci. Tous ceux qui sont dans voilà, cette dernière semaine, un peu plus en fait, hein, on a encore une dizaine de jours en Gémeaux, eh bien, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Si votre solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, hein. Ce sont des énergies, des tendances, parfois plus ou moins actives, hein. Donc, c'est à vous ensuite d'enclencher ce que vous désirez. C'est à vous aussi d'écouter éventuellement les petites sonnettes d'alarme, etc. etc. Si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail dans la description qui se trouve sous la vidéo. Je vous invite également à consulter votre ascendant, non, pardon, je vous l'ai déjà dit, mais les guidances mensuelles, les hebdos, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Et là aussi, vous trouverez tous les liens dans la description qui est sous la vidéo. Donc, nous allons commencer par les énergies actives. Alors, écoutez, on est encore dans une très très belle période, puisque on a la carte du trèfle, la carte du chance, du chance, ça y est. Si je commence à m'embrouiller dans mes articles, ben, on n'est pas sorti. Donc la carte de la chance qui ne vous quitte pas, hein. Alors, on a... je vais commencer par quelque chose qui vient chiffonner un petit peu ici, mais qui n'est pas forcément sur le plan physique. Ça peut être quelque chose dont vous prenez conscience autour de choses que vous avez pu perdre, que ce soit l'affection de certaines personnes, que ce soit des valeurs, des principes, des croyances, des choses matérielles. Il y a quelque chose qui est révélé autour de ça. Ça fait plusieurs fois hein, qu'on a cette idée de révélation, donc ça va être différent, bien entendu, pour chacun et chacune. Il peut y avoir aussi quelque chose qui était secret, qui a été dévoilé au grand jour. Mais ce qui est important ici, ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé, d'accord? Alors, bien entendu, on vous invite à ne pas faire n'importe quoi. Et c'est intéressant parce que vous allez peut-être être tenté de faire n'importe quoi et de répéter des erreurs du passé. Je ne dis pas que vous allez le faire. Je pense, parce que vu ce qu'on a ensuite, mais je vais y venir de toute façon, vu toutes les cartes de réussite extraordinaires qui sortent encore cette fois-ci, je ne pense pas que vous laissiez parler le petit démon qui se trouve en vous. Vous avez pu, c'est intéressant en fait, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va se guérir aussi. Vous avez pu par le passé avoir un comportement, peu importe hein, le domaine,
où en fait, voilà, vous avez gaspillé quelque chose. Ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Et ici, en fait, il y a quelque chose qui change autour de ça. Ça peut être aussi d'autres types d'excès. Ça peut être les relations, ça peut être la boisson, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose qui venait en fait d'une part souffrante, ok? Mais on a cette guérison qui est là. Donc, vous avez guéri de ce truc. Alors, si jamais vous étiez, hop, comme ça, vite fait, tenté, normalement, vous n'allez pas céder parce que vous n'avez plus besoin, en fait. Donc, c'est la mémoire qui revient de ça, mais il n'y a plus le besoin qui s'y rattache. Je sais hein, que je vous parle beaucoup pour un truc, on ne sait même pas de quoi il s'agit, mais voilà, peut-être que ça vous parlera. Ça ne sera pas pour tout le monde, certainement. Et je crois vraiment que c'est ça, c'est le réveil de quelque chose qui a été guéri. Parce que à côté de ça, on vous dit justement, parce que j'allais vous dire en fait au départ, attention, soyez vigilants si on vous fait des offres d'investissement ou de trucs comme ça, faites pas n'importe quoi. Mais comme ensuite on voit qu'il y a vraiment de la prospérité, de la chance d'ailleurs aussi, qu'on a de l'argent qui arrive. Donc peut-être qu'effectivement vous allez avoir une rentrée conséquente d'argent. Voilà, utilisez-la à bon escient. Ne jetez pas ça par les fenêtres, par exemple. Hein. Y a quand même un accroissement des ressources ici qui est certain. Et du succès aussi dans les transactions. Donc c'est le moment, si vous le souhaitez, pour demander une augmentation ou pour chercher un travail qui sera mieux payé ou pour, j'en sais rien, investir de façon intelligente. Mais voilà, vous allez avoir quelque chose à dépasser ici, mais pas d'inquiétude parce que c'est quelque chose qui est déjà guéri. D'accord ? C'est important, j'insiste. Et donc là, j'arrive sur l'atmosphère générale où on est quand même dans une période de grande chance. C'est un petit peu comme si tout ce que vous désirez allait pouvoir arriver. Pour les personnes qui souhaitent déménager, acheter un bien, ça peut être... il y a peut-être quelque chose ici qui va se faire. En tout cas, c'est une période qui est propice à ça. Et il y a des possibilités, si vous êtes seul, de rencontres, d'un lien qui se forme, qui sera, comment dire, pour toujours, en quelque sorte. Beaucoup de joie, il y a beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. C'est un petit peu comme si, vous voyez, ce que vous avez perdu par le passé, vous allez le retrouver sous une forme différente et qui va être bien plus vrai pour vous, en fait, bien plus juste pour vous, puisque tout ce qui était en lien avec les efforts gaspillés ou les comportements induits par des peurs, par des manques qui faisaient faire n'importe quoi, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Maintenant, tout est fluide. Tout est fluide. Alors, nous allons voir la coloration générale de cette période. C'est vraiment, c'est très intéressant. Donc, je reviens quand même. Donc, je vous ai dit que il y a quelque chose qui était totalement guéri ici. Je veux quand même, là aussi, à nouveau, comment dire, vous mettre en garde, entre guillemets,
sur le risque d'excès, puisque on a Jupiter, d'accord, qui est dans notre signe. Hein. Donc, forcément, eh bien, il apporte de très bonnes choses, mais Jupiter, c'est aussi l'expansion de tout ce qu'il y a. Donc, ça peut être l'expansion des excès, ça peut être l'expansion des choses négatives. Ce n'est pas que l'expansion des choses positives. Voilà. Donc, c'est à vous, en fait, de le gérer. Alors, je vais avoir beaucoup de Gémeaux cette année-là, parce que ma révolution solaire, donc j'aurai Jupiter qui sera conjoint à mon ascendant, puisque je serai Gémeaux, ascendant Gémeaux cette année, avec Vénus et Mercure aussi, comme d'habitude, qui seront de la partie. Donc, ça va être intéressant. Allez, je vous raconte ma vie. Alors, la coloration générale de cette période pour les Gémeaux. Pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Ok. Alors, nous avons la carte 12. Alors, ça parle de contrat, ça parle de papier, ça parle de partenariat possible, de projets communs, de décisions importantes. C'est aussi une période où, voilà, si vous voulez apprendre des choses, ça sera favorisé. Si vous voulez transmettre des choses, ça sera favorisé. Tout ce qui entre en lien avec les papiers, avec la communication écrite, va être renforcé, peut être renforcé en cette période. Et c'est toujours aussi cette possibilité pour vous d'écrire le script de votre vie. Alors pour certains, ce sera une pièce de théâtre. Pour d'autres, ce sera un roman. Alors, ou encore autre chose. Alors, quel angle de travail pour les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de juin? Ah, c'est même pas un angle de travail, c'est une bénédiction qu'on vous apporte. Donc, nous avons la carte flotter dans les airs. Donc ici, vraiment, c'est une période de joie intense. Peut-être que vous allez découvrir le bonheur. On vous invite à cultiver aussi tout ce qui va vous élever, tout ce qui va vous faire vous sentir grandir et pleinement apprécier la vie. C'est le bonheur. Hein. Peut-être, je vous dis, peut-être qu'il y en a qui vont rencontrer l'amour. En tout cas, c'est extrêmement positif. C'est une carte de chance. Donc, cultivez-la, votre chance, hein, les Gémeaux. Alors, le rapport à l'abondance. Donc, nous avons la carte du travail à temps partiel. Alors, ça ne dit pas que... ça ne vous dit pas... allez voir votre DRH demain et demander à passer à mi-temps. Non, c'est pas ça. Ça veut dire passer... Il y a quelque chose d'important que vous avez à préparer. Et on vous invite à y consacrer du temps, le temps nécessaire. Pour certains, effectivement, vous envisagez un changement. Et là, oui, effectivement, peut-être que vous pouvez commencer, vous pouvez naviguer deux activités, votre emploi, on va dire salarié, et puis un autre. Mais c'est bien plus que ça. Hein. Et c'est vraiment important de vraiment vous investir dans ce que vous désirez. Vous voyez, quand je vous parlais d'écrire le script de votre vie, c'est tout à fait cela que l'on vous invite à faire. Il y a quelque chose qui est divinement guidé ici. Hein. Et peut-être que vous allez d'ailleurs, pour certains et certaines, reprendre un projet qui n'avait pas
qui n'avait pas abouti par le passé, mais parce qu'en fait, l'intention qui était derrière n'était pas parfaitement pure. Alors, un message du vieil indien pour les Gémeaux. Magnifique. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Donc, aimez-vous, mes chers Gémeaux, aimons-nous. Et cultivez tout ce qui, voyez, tout ce qui vous fait flotter dans les airs, tout ce qui vous rend heureux, heureuse, bien entendu. Alors, un autre message conseil pour, ou message tout simplement pour les Gémeaux. Et l'insistance, hein, quand elles veulent nous dire quelque chose, elles nous disent la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà les Gémeaux. Bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse quinzaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.